Ce message que vous écouterez vous est proposé par la communauté catholique Mère du Divin Amour en son centre d'excellence d'Angré. Que le Saint-Esprit vous rejoigne. De ton esprit, envahis-moi. Je voudrais t'inviter à l'adoration. Tu vas dire au Saint-Esprit, envahis-moi. Je sens déjà le Saint-Esprit nous visiter. Son onction est forte au milieu de nous. Nous allons lui demander de nous investir ce soir d'une manière particulière. Je veux t'aimer et t'adorer, toi mon époux, toi qui es venu épouser mon âme, toi qui as épousé Marie. Esprit du Dieu vivant, je veux me livrer à ton feu d'amour. Envahis-moi, envahis notre assemblée. Épouse-nous. Envahis-moi de ton esprit, de ton esprit. Envahis-moi, envahis-moi de ton esprit, de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Alléluia, visite notre assemblée, Saint-Esprit. Sois le maître de cette assemblée. Saint-Esprit, je m'efface devant toi. Déjà agis puissamment dans les vies. Déjà commence à restaurer, commence à guérir et à bénir. Oh Saint-Esprit que j'aime tant. Toi qui m'as arraché des ténèbres du péché, de la boue, de la prostitution. Toi qui m'as relevé d'une vie sans sens et qui m'as livré à ton amour. Ce soir, je me livre à toi. Utilise-moi comme tu veux, Saint-Esprit. Tu peux tout utiliser en moi pour te communiquer à tes enfants ce soir. Je me livre totalement à toi. Tu peux m'utiliser. Sois célébré. Reçois mon adoration. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Que quelqu'un dise je t'aime, Saint-Esprit. Qu'une femme dise je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon corps. Je t'aime de toute mon âme, Saint-Esprit. Je suis à toi. Je suis ton épouse, Saint-Esprit. Me voici livré pour toi ce soir. Alléluia. Alléluia. Et tu vas mettre la main sur ton cœur. Alléluia. Ce soir, il y a une onction de Cana sur notre assemblée. Alléluia. Ce soir, le vin va se changer. Alléluia. L'eau va se changer en vin. Alléluia. Je dis, présente ton cœur à Dieu. Ton cœur, ce sont les jarres. Ne viens pas seulement avec 6 jarres. L'eau de ton couple, l'eau de ton cheminement, l'eau de tes fiançailles, de ta relation brisée. Présente cela au Saint-Esprit. Parce qu'il y a un miracle qui est en train de s'opérer maintenant. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous et pour la présence de la Vierge Marie avec nous. Merci de nous recouvrir de ton ombre puissante et de toucher tes enfants dans cette parole. Au travers des mots, Seigneur, que ta servante va utiliser, que ce soit le souffle de ta parole qui habite ces paroles et que les paroles soient esprit et vie pour guérir, pour relever et transformer, pour bénir et pour opérer le miracle au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Assis-toi dans sa présence. Alléluia. Je voudrais
bénir le nom du Seigneur. Je me sens bénie, bien-aimée, je me sens déjà heureuse parce que je vois les miracles. Amen. Je dis merci déjà à Dieu pour ton mariage qu'il est en train de renouveler. Je dis déjà merci à Dieu pour l'enfantement que tu vas avoir. Et je voudrais t'inviter à être dans cette attitude de remerciement tout au long de ce partage de la parole. Je voudrais saluer le père de la maison, le frère Pacom Marie, son épouse, ses enfants et tous ses enfants spirituels. Alléluia. Je voudrais qu'on les acclame d'une manière particulière. Je voudrais qu'on acclame d'une manière particulière tous les frères et toutes les sœurs d'Angré qui nous font la joie de nous associer à leur ministère. Amen. J'ai vraiment pris à cœur ce temps parce que j'ai une passion pour les couples et une compassion pour les couples. Alléluia. Mon rêve, c'est de vous voir mariés et bien mariés. Mon intercession va en direction des couples. Alléluia. Parce que Dieu a mis dans mon cœur un fardeau pour les couples. Je désire vous voir heureux. Amen. Je désire voir vos enfants heureux. Amen. Ce soir, nous sommes donc à la finale, à la phase finale, pour employer les termes de notre papa berger. Nous allons parler de deux choses. Nous allons parler des secrets d'un mariage réussi. Et puis nous allons parler aussi de la restauration. C'est-à-dire, puisque parmi nous, il y en a qui baignent dans le bonheur, tout va bien. Ça peut aller, quoi, comme on dit. Et puis, il y en a qui ont des souffrances. Nous allons voir ces deux moments. Quels sont les secrets d'un mariage réussi? Et puis ensuite, nous allons parler comment Dieu va restaurer ton mariage. Comment Dieu va restaurer ta relation avec ton cheminant, ton fiancé. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Le Dieu que je sers est un Dieu des miracles. C'est un Dieu grand qui sait faire de grandes choses. Quand nous prenons l'écriture, allons à Éphésiens, le chapitre 5, le verset 31. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 31. Éphésiens 5, verset 31. Tu as le texte, frère, tu peux le lire? Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Voilà le texte sur lequel nous allons nous appuyer pour avoir les 4 secrets. La liste n'est pas, je dirais, exhaustive. Moi, je dirais, nous pourrons encore développer puisque la révélation n'est pas terminée. Mais pour ce soir, je voudrais vous livrer 4 secrets qui permettront donc de vivre une vie de mariage réussi et épanoui. Alors, les 4 secrets se trouvent dans ce petit texte. Premièrement, quitter son père et sa mère. Pour réussir ton couple, pour réussir ton mariage, ton cheminement, il y a ce qu'on appelle quitter. Rappelez-vous dans l'écriture, quand Dieu veut faire quelque chose, veut travailler avec une personne, il lui demande de quitter d'abord. En hébreu, le verbe quitter veut dire tout simplement azab. Azab veut dire quoi? Azab veut dire sera détaché. Quand Dieu dit à l'homme et à la femme de quitter père et mère, il demande un détachement. Le secret pour réussir une vie de couple, c'est d'abord de se détacher. Cette parole, cette injonction, ce commandement de Dieu n'est pas en contradiction avec l'autre commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Il ne s'agit pas de mettre en contradiction ces 2 versets. Dieu dit « Tu quitteras », c'est-à-dire tu seras détaché. En vue de quoi? En vue de t'attacher. On en reparlera tantôt. Quand on dit quitter, ça veut dire que Dieu nous demande, pour réussir notre mariage, de quitter la dépendance financière, la dépendance, je dirais, affective, qui n'est pas un lien sain avec la maman, avec le papa.
avec les frères et sœurs, avec les parents, pour pouvoir s'attacher pleinement à son conjoint. Je vous parle des principes d'un mariage réussi selon la Bible. Je ne vous parle pas des principes d'un mariage réussi à l'africaine ou selon les principes du monde. Parce que j'entends quelqu'un murmurer dans son cœur. Je casse cela au nom de Jésus. Azab veut dire sera détaché. Pour réussir ton mariage, tu as besoin d'être détaché. Tu dois vivre un détachement vis-à-vis de ton père et de ta mère, de ta famille, de la maison d'où tu viens. Vous voyez, Abraham n'est pas rentré rapidement dans ses promesses. Pourquoi? Parce qu'il est parti avec Térak. Térak signifie retard. L'autre signifie voile. Donc il n'est pas rentré dans sa promesse, dans ses bénédictions en Canaan, parce qu'il a cru bien faire. Par sentimentalisme, il est parti avec son père et son oncle. Alors que dans la promesse de Dieu, ces deux n'étaient pas prévus. Il en est de même pour ton mariage. Ton mariage vit des complications. Ton mariage vit des difficultés parce que tu n'as pas obéi à ce secret. Le quitter. Dis à ton voisin, quitte. Quitte ton père et ta mère. Je dis, quitte ton père et ta mère. Il nous faut quitter la dépendance affective. Il nous faut quitter la dépendance émotionnelle. Il nous faut quitter la dépendance financière. Je connais une femme qui est mariée. Elle a un problème avec son mari. C'est la même dame dont je vous parlais, je crois, le premier jour, qui est venue me voir en me disant que son mari et elle, il n'y a pas de complicité. Et nous avons prié. Le Seigneur nous a donné un cheminement de restauration et les choses sont en train de se mettre en ordre dans son couple. Mais cette femme, elle est mariée avec son mari, c'est une fille à papa. Son père a de l'argent et puis bon, ils sont, je dirais, il est très... Ses filles sont encore grandes, elles travaillent, elles sont bien casées, mais c'est un père qui continue à donner de l'argent à ses filles. Vous savez, il y a ces espèces de papas. En tout cas, moi, j'en veux. Et donc, ces filles, elle, finalement, dans sa relation avec son mari, elle, je veux dire, elle ne dépend pas financièrement de son mari, puisque son père lui donne de l'argent chaque mois. Alors qu'elle est encore mariée. Vous voyez, ça ne va pas. Ça crée quoi dans le couple? Ça veut dire que toi, tu ne bon. Même si ton mari te donne rien à manger, mais toi, tu sais que tu es indépendante. Parce que tu dépends encore de la maison de ton père. Tu dépends financièrement de ton papa. Ce n'est pas normal. Ton père peut faire un don à votre couple. Mais il n'a pas le droit. Et tu n'as pas le droit d'accepter l'argent de ton père alors que tu as déjà un père. Alléluia. Parce que ton mari devient ton père aussi. Ah oui. Le mari dans le couple représente la figure paternelle de Dieu. Or, le père est un répète, puisque le mari, c'est lui qui porte la semence. Donc, c'est la source. Toi, tu es le milieu de vie qui accueille la source. Alléluia. Je lui ai dit, ce n'est pas normal. Ton mari, ton papa peut faire un don à votre couple par rapport à un projet que vous avez ensemble. Et donc, ce qui fait que dans son couple, bon, elle n'arrive pas, elle n'ose même pas, elle a une certaine fierté, elle ne demande jamais de l'argent à son mari. Son mari aussi ne lui en donne pas. Et je lui ai dit, mais tu comprends pourquoi? Quand ton mari a des projets, il ne va pas t'en parler. Si la nouvelle voiture qu'il s'est achetée, il en a parlé à ses enfants. Il a dit à ses enfants, voilà, je vais acheter une nouvelle voiture. Mais à sa femme, il n'en a rien dit. Je lui ai dit, mais voilà pourquoi. Parce que toi, tu es venu dans ton couple avec l'idée d'une fille à papa. Tu n'as rien à cirer de l'argent de ton mari. Donc ton papa peut pourvoir tous tes besoins. Mais tu as quitté la maison de ton père, tu ne dois plus dépendre de lui financièrement. C'est comme ça que certaines filles n'arrivent pas à se marier. Parce que vous êtes encore dans la maison de papa. Quitte la maison de ton papa. Prends un studio, ne fût-ce qu'un petit studio. Même un entrée couché, mais rentre dedans si tu veux te marier. Alléluia. Parce que tant que tu es toujours sous la dépendance, Adam ne viendra pas. Je vous ai dit hier, le mariage s'attire. On ne court pas après le mariage, c'est le mariage qui court après toi. Alléluia. Par la qualité de femme que tu deviens, par la qualité d'homme que tu deviens, le mariage est attiré par toi. Alléluia. C'est pas toi qui te maries, c'est Dieu qui prend ta main pour t'emmener à l'autel. Alléluia. À son autel. Tout en honorant ton père et ta mère, tu dois savoir une chose. Dieu veut que tu quittes. Tu coupes le lien. Parce que tant que tu n'as pas coupé le lien avec tes parents, tu ne pourras pas avoir une femme. Même si tu es déjà marié, la complicité, la gloire que Dieu a prévue dans ton mariage, tu ne vas pas l'expérimenter. Le cimetière est plein de personnes
de maris et de femmes qui n'ont pas expérimenté la gloire du mariage. Ils sont mariés, mais n'ont pas expérimenté l'onction prévue pour leur mariage. Alors nous ne serons pas de ceux-là. Alléluia. Nous allons expérimenter l'onction qui est prévue dans notre mariage au nom de Jésus. Alors commence à quitter. Parce que quand tu n'as pas quitté, quand il y a un bobo, quand il y a une difficulté dans ton foyer, tu prends tes affaires et tu retournes chez papa et maman. Ne faites jamais cela. Quand ça ne va pas avec votre mari ou avec votre dominant ou peut-être votre concubin, s'il y en a, ça peut arriver. Mais de grâce, chemine jusqu'au mariage, s'il te plaît. Tu prends tes affaires, tu retournes chez papa et maman. Tu n'as pas coupé le lien. Affronte le Goliath. Affronte la difficulté. Affronte ce qui se passe dans ton couple. Parce que tu n'as pas coupé, alors à chaque fois qu'il y aura un souci, tu retourneras voir ta mère. Souvent, c'est les hommes. Tu retourneras voir ta mère pour lui demander conseil. Ou tu retourneras voir ton père pour lui demander conseil. Ou tu fais pression sur ton mari parce que ton mari a beaucoup de respect pour tes parents et donc tu fais pression sur lui pour ne pas que votre mariage se casse. Il faut prendre ta place dans ton couple. La relation entre les deux conjoints, Dieu a prévu cela quand il a dit quitte. L'homme quittera son père et sa mère, la femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son conjoint. Il faut donc se détacher de la famille tout en les honorant, mais il faut savoir que c'est pas ton père qui fait ton foyer, ni ta mère, ni tes frères et sœurs. Souvent dans certains milieux culturels, ce sont même les frères et les sœurs qui viennent établir les bases et les lois dans le foyer. Tu ne dois pas autoriser ton frère, tu m'entends toi homme? Tu ne dois pas autoriser ta sœur à venir faire la loi dans ton foyer. Ça veut dire que tu n'es pas détaché. Ta sœur ne peut pas rentrer dans la maison et se servir comme ça, rentrer dans la maison, changer les meubles. Écoutez, ah oui, ce meuble, mon petit frère, mais franchement, tes meubles ne me plaisent pas. Je connais, comme on dit, un endroit où tu vas t'acheter de nouveaux meubles. Et puis toi, petit frère, tu suis ta grande sœur, sans même l'avis de ta femme, sans consulter ta femme, ta conjointe, celle que Dieu t'a donnée. Et parce que ta grande sœur t'a dit, vous allez vous changer l'ameublement de la maison, le décor. Et puis tu es content, tu dis tu es marié, mais tu n'es pas marié. Tu es encore dépendant de tes parents, de ta grande sœur. Tu n'as pas coupé le cordon ombilical. Dis à ton voisin, détache-toi. Après, tu es étonné que tu n'as pas de complicité avec ta femme. Je me souviens de quand je n'étais pas encore religieuse. J'avais vécu une vie de Marie-Madeleine. À 16 ans déjà, je sortais avec 3 hommes. Un directeur de banque français, un autre boss dont je ne dirai pas le nom, directeur de banque. Donc j'avais 3 gars moi seul. Et ils étaient plus âgés que moi, ils avaient même l'âge de mes parents. Et j'étais une manageuse. Donc je les manageais et je savais comment les gérer. Donc je sais de quoi je parle aussi quand je parle de couple. Voilà. Alléluia. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce qu'on a vécu avant là, Dieu utilise ça pour vous bénir. Alléluia. Et donc dans cette vie bizarre, je rencontrais, j'avais ces 3 gars, des boss, mais j'avais aussi des petits gars. Voilà. Pour soutenir, voilà, tu as tout compris. Mais je casse ça au nom de Jésus. J'espère que aucune d'entre vous ne vit ce genre de vie bizarre. Ça ne glorifie pas Dieu. Et donc j'avais un fiancé, enfin une espèce de fiancé, on va dire ça comme ça, parce que je n'étais pas bien liée à lui. Et donc quand j'ai rencontré le Seigneur, que je suis rentrée en vie religieuse, ce garçon est resté attaché à moi. Mais il était déjà marié. Je vais vous parler du détachement. Et une fois en communauté, c'était à Ancien Saint-François, il venait au Vêpres et il voulait continuer à flirter avec moi. Je lui ai dit, moi j'ai donné ma vie à Jésus, c'est terminé. Mais vous savez, les filles, entre nous, quand par exemple vous avez aimé un gars, vous aimez son genre, son style, genre BCBG, vous avez les mêmes affinités, si vous ne coupez pas, ça va revenir. Et donc le frère, j'étais donc à Yamsokro Bergère et il était en cheminement avec sa fiancée, et que je connais bien, et ils sont venus dans notre centre de retraite, à Yamsokro, à la Cité Blanche, pour un temps de retraite.
Le frère est venu faire sa retraite en direction du mariage. Mais tous les soirs, c'est avec moi, il venait bavader. On causait, pion, on causait. Et sa pauvre fiancée était quelque part. Pourquoi? Il faisait des comparaisons entre sa fiancée et moi. Quand il venait là, il me disait, tu vois, Judith, elle n'est pas comme toi. Toi, tu es dynamique. Avec toi, je peux parler de tout. Avec elle, franchement, c'est trop moche. Etc., etc. Et puis un jour, l'Esprit de Dieu m'a interpellé. Il m'a dit, il faut arrêter de causer avec lui. Tu ne lui fais pas du bien. Il faut qu'il coupe. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est elle qui l'a choisi. Toi, tu as choisi ton chemin. Qu'il regarde, qu'il coupe cette relation. Et j'ai fait une coupure radicale. Parce qu'il ne faut pas s'amuser avec le feu. Vous avez compris? Si tu avais un ex, il faut divorcer spirituellement avec cet ex-là. Et donc, je lui ai dit, tu vois, tant que tu as ton esprit sur moi, tu es encore attaché à moi, tu ne pourras pas vivre ton mariage avec ta femme. Parce que tu fais tes comparaisons avec elle. Tu es encore lié. Le détachement dont je parle ici, ça concerne aussi vos ex. Alléluia. Il faut couper la relation, la dépendance affective. Même l'image visuelle et sensuelle et sexuelle que tu avais de ton ex. Il faut te détacher de cela. Les aventures que tu as eues avant, les expériences amoureuses que tu as eues avant, tu dois te détacher. Je dis aux couples, aux jeunes filles qui veulent se marier, souvent c'est parce que vous n'avez pas divorcé d'avec vos ex. Spirituellement d'abord, il faut divorcer d'avec tous ces ex pour entrer pleinement dans ton mariage avec ton conjoint, avec ce vis-à-vis, avec celui que Dieu t'a donné. Sinon, tu ne seras pas heureuse, tu ne seras pas heureux parce que tu vas faire des comparaisons. Ah oui, celui-là, quand on faisait l'amour, c'était plus intéressant que mon mari actuel. Mon mari, vraiment, il ne vaut rien dans cette affaire. Il y a des choses, tu vois. Tu ne vas pas voir la valeur de ton mari au niveau sexuel parce que tu fais des comparaisons. Alléluia. Ne fais plus de comparaisons. Dis à ton ami, ne fais plus de comparaisons. Quitte seulement, détache-toi. Le deuxième secret, comme nous dit l'Écriture, je dois m'attacher à ma femme. Tu peux écrire aussi, je dois m'attacher à mon homme, à mon mari. S'attacher à sa femme, s'attacher à son homme, c'est très important. Ce sont des secrets bibliques. C'est pas moi qui ai dit, c'est Christ qui a dit. Alors si tu veux fonder ton mariage durablement, attache-toi à ton mari, attache-toi à ta femme. Ça veut dire quoi, attacher chez les Hébreux? Chez les Hébreux, l'attache va représenter tous les domaines de la vie. Le domaine corporel, le domaine spirituel, le domaine émotionnel. L'attachement ici parle de l'harmonie qui doit exister dans le couple. Mais bien aimé, s'attacher à sa femme, s'attacher à son homme, à son mari, ça prend du temps. Ne vous découragez pas, ne désespérez pas. Vous pouvez avoir 5 ans de vie de couple, 10 ans, 1 an, 20 ans. Mais l'attachement, c'est-à-dire arriver à s'attacher l'un à l'autre, ça va prendre du temps. En fait, l'attachement va concerner quoi? L'attachement va concerner les valeurs. Pour savoir si ton mari est attaché à toi ou si toi tu es attaché à ton mari, la question que vous devez vous poser, quelles sont les valeurs que moi et ma femme nous partageons? Quand mon épouse et moi nous nous asseyons, sur quelles valeurs, sur quel standard divin, alléluia, nous nous entendons? C'est ça l'attachement. L'attachement l'un à l'autre, regardez, quand on tombe amoureux par exemple ou amoureuse, c'est souvent par rapport à certaines valeurs. On regarde, ah mais je l'admire, oh cet homme de Dieu. Puis on tombe amoureux, mais il est déjà marié, laisse-le. Deviens sa fille et puis c'est tout. Alléluia. Amen. Quelles sont les valeurs qui font que vous êtes attachés l'un à l'autre? C'est cela qu'il faut déterminer. Prenez le temps de réfléchir. Si tu es fiancé, si tu es en cheminement, si tu es avec ta femme, déjà en couple, commence à réfléchir. Quelles sont les valeurs qui m'attachent? Parce que pour s'asseoir le soir dans le salon, quand ton mari revient du boulot, il faut que vous ayez des valeurs à partager. Quelles sont vos valeurs? Quels sont les standards divins? Quels sont les sujets de conversation qu'il faut que tous les deux, hier j'ai parlé de la ressemblance. Quelles sont vos valeurs? Moi je dis à ceux qui veulent se marier, je dis une chose, il faut s'entendre sur la vision, sur les valeurs de l'éducation. Quelle éducation on va donner aux enfants? Qu'est-ce qu'on va leur inculquer? Le matin quand on va se lever, comment est-ce qu'on va prier? On doit s'entendre sur ces valeurs d'abord.
C'est ce que Dieu a dit quand il dit l'homme va s'attacher à sa femme, la femme va s'attacher à son mari. Il faut prendre au sérieux cette injonction de Dieu, ce commandement, s'attacher à sa femme. Tu ne peux pas rentrer dans le miracle de ton mariage si tu ne t'attaches pas à ton mari. C'est-à-dire, tu dois rechercher. Mais quelles sont les valeurs de mon mari? Est-ce que c'est un homme intègre? Est-ce qu'il valorise l'intégrité? Qu'est-ce qu'il valorise? L'honnêteté, la loyauté, la fidélité. Ah, mon mari, c'est un homme fidèle. Mon mari, il y en a, ça existe, vous savez, les hommes fidèles. J'entends personne dire amen. Ah, il y en a plein au milieu de nous ici. Papa Berger a dit amen. S'attacher à sa femme, ça prend du temps. Tu n'as pas le droit, ne compare pas ta femme à une autre femme. Ne commets jamais cette erreur-là. Ne compare jamais ton mari à un autre homme. Peut-être ton mari n'est pas un beau gosse comme le berger. Voilà, papa berger. Et puis tu es là, quand tu le vois, tu dis, si mon mari était comme papa berger. Le style, quand il prie, j'aime ça. Oh Seigneur, donne-moi un mari comme lui. Non. Dieu va te donner ton mari à toi. Il va te donner ton mari à toi qui correspond à toi, à son plan sur ta vie. Parce que si tu te donnes quelqu'un comme frère, pas comme mari, ça va pas marcher avec toi. Ça va marcher avec, comment ton épouse, son prénom? Mireille Stella. Mireille Stella qui est pour lui la plus belle femme du monde. En dehors d'elle, il n'y a pas une autre belle femme dans ce monde. Alléluia. Miss Univers éternel. J'ajoute les deux. Parce qu'il s'est attaché à sa femme. Il faut prendre le temps de t'attacher. L'attachement, ce sont les valeurs. Tu connais la valeur de ta femme. Donc, tu ne peux pas la comparer à une autre femme. Parce que c'est sur révélation que tu t'es marié. Tu sais ce que Dieu t'a dit, le Saint-Esprit t'a dit dans le secret, avant de prendre cette femme. Tu sais ce que le Saint-Esprit va te dire avant de prendre cet homme. Donc, tu ne dévalues pas ta femme, tu ne dévalues pas ton mari. Attache-toi à ta femme, attache-toi à ton mari. Quand tu es là, ma soeur, regarde bien ton mari. Ça fait des années que tu es avec lui, mais tu ne l'as pas encore bien regardé. Je te parle de le regarder spirituellement. Regarde l'os. Adam dit, voici l'os de mes os. Regarde l'os, c'est-à-dire l'intérieur. Il y a des valeurs en lui. Demande au Saint-Esprit de te révéler cela. Parce que jusque-là, vous êtes là, vous n'êtes pas encore rentré dans la plénitude de votre mariage. Le goût du mariage, l'onction qui est dans ce mariage-là. Tu dois commencer à t'attacher à ton mari. Alléluia. Quand tu es là dans la maison, dans ton adoration, tu dois prier. Koria Baba, Seigneur, montre-moi la valeur qu'est mon mari. Les dons spirituels dont le frère parle, c'est les dons, les charismes de révélation. Que le Saint-Esprit touche vos vies pour que vous ayez des charismes de révélation au nom de Jésus. Afin d'avoir la révélation des valeurs que sont vos conjoints. Beaucoup de femmes minimisent leur mari. Beaucoup d'hommes dévaluent leur femme. Ta femme est un diamant. Vous savez, le diamant, ça va dépendre de l'endroit où on le regarde, sous quel aspect on le regarde pour en connaître la valeur. Alléluia. Je vous dis ces choses simples, mais ce sont des choses importantes. Souvent, beaucoup se marient, sont déjà mariés, mais vous n'êtes pas attachés à votre mari. Vous n'êtes pas attachés à votre conjoint. Vous ne prenez pas la peine de bâtir sur les mêmes valeurs et de découvrir, parce que au fur et à mesure, vous êtes dans la croissance. Le mari que tu as connu il y a 20 ans, c'est pas le même. Il a évolué. Toi aussi, tu as évolué. Mais il faut que ce soit une évolution qui aille dans le bon sens. Dans la croissance positive, dans la croissance de la stabilité. Tu vois ton mari prendre plus de maturité, plus de responsabilité, plus de délicatesse vis-à-vis de toi. Commence à contempler ton mari avec un regard nouveau. Commence à contempler quand tu vas retourner à la maison ce soir. Regarde bien ta femme. Alléluia. Mon frère, je dis regarde-la bien. Et puis dis-lui, j'ai reçu un don de révélation, ma chérie. J'ai un don de révélation. Tu es une valeur sûre pour moi. Alléluia. Qui va se déployer au fur et à mesure que nous allons baigner dans le mariage. Quand vous rencontrez, c'est valable pour vous autres. Qui n'avez pas encore, qui êtes en train d'attirer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Alléluia. Maintenant, ne dites plus, je suis célibataire. Dites, il est en train d'arriver. Il est en route. Alléluia.
La relation sexuelle est donc l'aboutissement de cet attachement. Vous savez, la relation sexuelle dans le naturel est ce que l'adoration est au surnaturel. L'adoration, nous qui sommes les eunuques pour le royaume, qui n'avons pas de relation sexuelle, nous devons être des femmes d'adoration. L'adoration, c'est en fait la figure surnaturelle des relations sexuelles. Écoutez-moi bien. L'adoration, c'est la figure surnaturelle, spirituelle des relations sexuelles qui sont des relations au naturel. C'est pourquoi Dieu dit, on ne prend pas son corps pour faire n'importe quoi. Et quand vous lisez 1 Corinthiens 6, 19, etc., Saint Paul dit, quand tu vas donner ton corps, tu le donnes à une prostituée. Mais en fait, quand il parle de prostitution ici, il veut parler de l'idolâtrie, de l'adultère envers le Dieu vivant, envers le Saint-Esprit, qui est le gardien, qui est le maître du temple. Mon corps est le sanctuaire royal dans lequel le Saint-Esprit habite. Depuis la Pentecôte, nous sommes dans l'habitation. Nous vivons dans une habitation. Nous sommes la demeure de Dieu parmi les hommes pour révéler le royaume. Donc, c'est pour cela qu'il nous faut être des personnes d'adoration. C'est pour cela que je vous ai dit, les relations sexuelles avec votre mari, c'est des relations bénies, hautement spirituelles. C'est une adoration dans le naturel. Alléluia. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si il y a longtemps tu n'as pas touché ta femme ou ton mari, mais avec cette révélation, à mon avis, les choses au niveau sexuel vont être restaurées au nom de Jésus. Parce que si tu sais que tu t'en vas, il y a une puissance dedans, il y a une gloire dedans. Quand tu vas aller avoir des relations sexuelles avec ton mari, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut aimer adorer Dieu. Parce que l'adoration, c'est l'union de l'âme à Dieu. L'adoration, c'est l'acte d'amour le plus total à Dieu. Aimez aller adorer Dieu. Adorer Dieu dans ce genre d'assemblée. Adorer Dieu devant l'Eucharistie, puisque c'est le corps de Jésus. Vous savez, c'est très spirituel. Hein? Jésus nous a donné son corps. Donc l'adoration, quand nous sommes en adoration, nous faisons corps avec lui. Nous nous unissons à lui. Alléluia. S'attacher à son homme, à son mari, à sa femme, à ses valeurs. Cela implique un amour sans cesse renouvelé. Tous les jours quand tu es là, demande à Dieu de renouveler ton amour. Moi je ne sais pas, souvent quand on est amoureux, on s'envoie des SMS le matin, à midi, à tout moment. Vous n'avez pas remarqué? Bon, personne ne dit amen. Vous faites comme si vous n'avez jamais fait ça. On s'envoie des SMS tôt le matin à 5 heures. Chérie, tu as bien dormi? Tu es où? Surtout quand il voyage. Tu es où? Tu as fait quoi? Et puis ton mari te raconte sa journée. À 11 ans, il va te dire, même pour aller prendre son café, il va dire, je vais prendre un café, chérie. Ça, c'est les hyper amoureux. Les hyper amoureux, c'est comme ça ils font. Pour que Dieu renouvelle l'amour dans votre cœur. Parce que je vois, il y a des gens qui sont là, ils font plus ça. Pourquoi? Parce qu'on veut garder le lien de l'amour. Parce qu'on redécouvre. Apprenez l'amour. Apprenez à inventer l'amour avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit celui qui vous donne un amour toujours inventif. Toujours renouvelé. Il y a des hommes qui ont dit une fois je t'aime à leur femme et qui ne disent plus rien. La femme a besoin de je t'aime tous les jours. Tu m'entends mon frère? Il faut le dire, il ne faut pas le jour du mariage je t'aime seulement. Mais tous les jours il faut dire à ta femme que tu l'aimes. Quand tu lui dis ça, il ne faut pas lui dire, oh, ma soeur je dis je l'aime, elle sait que je l'aime. Tu lui dis ma chérie je t'aime. Je t'aime. Elle est où? Elle est là? Elle n'est pas là. Il faut lui dire ça à temps et à quoi. Et pendant que tu lui dis ça, ta femme s'épanouit. Le meilleur d'elle-même sort. Le meilleur d'elle-même sort. Le meilleur d'elle-même sort. Le meilleur que Dieu a mis en elle sort. Mais quand tu ne lui dis pas, tu penses que c'est un présupposé acquis. Ah non, hein. Dieu vous a mis ensemble pour que tous les jours puissiez conjuguer ce verbe-là. Chérie, je t'aime. Et pendant que tu dis chérie, je t'aime, il y a un don spirituel qui s'épanouit en elle au nom de Jésus. Alléluia. Mais c'est parce que moi je suis épanouie dans l'amour, alléluia, que le Saint-Esprit m'utilise, alléluia. C'est l'amour qui nous épanouit, l'amour divin, alléluia. Dis à ton mari, je t'aime tous les jours. Ne dis pas, continue encore, il m'énerve ça, je lui dis, je te dis la vérité. Il y a des femmes qui monnaient leur déclaration. C'est-à-dire, elles attendent
Comme elles savent qu'elles vont demander quelque chose, ce jour-là, elles vont faire les plus belles phrases. Mon chéri, qu'est-ce que tu es beau! Hi, chérie, tu as sorti ta belle chemise. Ah, la Lacoste. Et je t'aime trop quand tu es en Lacoste. Oh, tu es en train de préparer un deal. Non, c'est pas sur base commerciale ou sur un deal. Il faut lui dire je t'aime pour que le meilleur de ton mari puisse sortir. Il va s'épanouir. Et le meilleur, c'est sa tendresse. Vous savez, les hommes, quand ils sont tendres, c'est merveilleux. Alléluia. La tendresse de ton mari, parce que c'est lui qui est la figure paternelle. C'est lui qui représente le père. Et une femme, vous savez, on quitte un père pour aller chez un autre père, hein, vous savez ça? Bon, je ne dis pas aux hommes d'infantiliser vos femmes. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Je ne vous dis pas d'infantiliser vos femmes. Nous parlons des choses spirituelles. Pas des choses humaines. Tu traites ta femme comme une petite fille. Non, hein. Ah non, hein. Faut dire ah non, hein. Ah non, hein. Il ne s'agit pas de me traiter comme une petite fille dans la maison, comme une femme responsable. Mais quand on dit père, vous savez pourquoi? Le jour que vous êtes allé vous marier, berger, le papa de ta femme, Miss Univers éternel, a pris sa main et puis il allait te la remettre. Il dit désormais, tiens, c'est toi. S'il y a quelque chose, c'est toi. Il s'est occupé d'elle, il s'est occupé d'elle, il s'est occupé d'elle. Et puis il t'a donné après, il dit, tiens, je te donne la responsabilité de cet enfant. Donc toi, tu dois la sourcer, c'est-à-dire que tu dois lui donner de quoi être épanoui dans cette maison. Il en est de même pour toi. Femme, toi, ce que tu lui dois, c'est un amour et un respect sans réserve. Respecte ton mari. Arrête de le bafouer, arrête de le contredire devant tout le monde. Il y a des lieux où on parle à un homme, c'est moi une soeur qui doit entendre. Il y a des lieux où on parle à un homme, des lieux secrets. Oui, il y a des moments favorables que le Saint-Esprit a prévus dans sa grande miséricorde. Au lit, au moment où tu sais que le frère a un grand désir de toi, avant de commencer, tu dis frère, on va parler un peu d'abord. Ce jour, l'appelle le frère, mon frère en Christ. Est-ce qu'on peut avoir un partage de la parole d'abord? Invente un partage, sois inspiré, puis prends un partage de la parole. Dis, bien-aimé, alléluia, bien-aimé, on va un peu partager la parole. Éphésiens 5:31, assieds-toi. Comment tu comprends cette parole? Ah, chérie, est-ce qu'on ne peut pas dormir un peu? Tu dis, mon frère bien-aimé, cette parole-là me parle, je veux qu'on partage là-dessus. Et tu profites de cette occasion pour parler des choses. Tu vois, chérie, au niveau de, comme on dit, de la dimension financière, c'est vrai que je n'ai pas abordé la dimension financière du couple. Hein. Bien-aimé, berger, on aura certainement d'autres occasions pour en parler, de prospérité, etc. Et tu lui dis, tu vois, la gestion du couple, notre gestion financière, c'est pas normal. Moi, je ne comprends pas comment un homme qui est marié, sa femme n'a pas son compte bancaire, ne sait pas combien il gagne. Ça n'est pas normal. J'entends personne dire amen ici. J'étais en Belgique, j'ai une de mes filles qui me dit, oui, elle vient pleurer. Mais oui, je dis, mais comment ça se passe avec ton mari? Et je n'ai même pas son numéro de compte bancaire. Je n'ai pas accès à sa carte bancaire. Je dis, mais il ne s'est pas marié, lui. Tu n'es pas marié. Ton argent devient mon argent. Vous savez, ces choses-là, les filles, vous qui n'êtes pas, vous qui êtes en train d'attirer votre Adam là, ce sont des choses dans la première rencontre qu'il faut établir comme base. Ça s'appelle des valeurs. N'attendez pas de mettre des SMS, je t'aime. Quand tu aimes déjà, c'est trop, tu n'arrives plus à parler. Il faut commencer à mettre les bases, les présupposés. Notre argent, on travaille ensemble. C'est pour nos projets, c'est pour la vision qu'on a sur l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Le troisième secret, l'Écriture nous dit, tu dois devenir une seule chair avec ton mari. En hébreu, chair veut dire érad. Érad signifie simplement un autre quelqu'un.
Quand la Bible dit que l'homme et la femme ne feront une seule chair, il veut dire simplement que vous deviendrez un autre quelqu'un. Vous avez vu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, où il parle beaucoup de l'unité de l'Église, il dit nous devenons un seul homme nouveau. L'homme nouveau, en tant que marié, c'est le couple qui devient homme nouveau. Un seul quelqu'un, un seul être. C'est vraiment ici le miracle de la nouvelle naissance. C'est le miracle que le Saint-Esprit veut accomplir. Faire de vous un seul être. Et si vous lisez le catéchisme de l'Église universelle, de l'Église catholique, sur le mariage, vous allez voir cela. Le but du mariage, c'est que vous devenez un seul être. Ce n'est pas une fusion. Ce n'est pas une fusion. Dieu, quand il vient en nous, il n'y a pas de fusion. Vous voyez même la Trinité. Ce sont 3 êtres, 3 personnes libres, mais qui s'aiment. Ça s'appelle la communion. Vous devenez un seul être, c'est-à-dire en communion. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez échanger vos talents. Tu vas donner tes talents, les talents. Vous savez, le Père donne son amour au Fils, le Fils donne son amour à l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint se répand sur nous. Il sera de même dans ton couple. Tes talents deviendront les talents de ta femme. Il n'y aura plus de rivalité. Il arrive que des couples qui n'ont pas compris ça sont des rivaux. Et surtout si votre femme est comme vous, une prédicatrice, ou bien à un ministère, vous risquez d'être des rivaux sur le podium. Parce que vous n'avez pas appris à être un. C'est-à-dire à vous donner l'un et l'autre dans vos talents, à révéler, à manifester, à vivre. Dans le couple, en fait, dans le mariage, un des secrets du mariage réussi, c'est que je vis des talents de mon mari. Je vis des dons de mon mari, il vit de mes dons aussi. Il y a des femmes qui disent, est-ce que mon mari même a des dons? Il y a des hommes aussi qui se posent la question, ma femme n'a aucun don. C'est faux, elle a des dons. C'est parce que tu n'as pas encore eu le discernement pour connaître les dons de ta femme. Alléluia. Le 4e secret, c'est de faire une alliance. Tous les jours de ta vie, reprends ton alliance. Toi qui es marié, l'alliance que tu as mis à ton doigt, reprends-la. Moi, un jour, j'ai dit à un couple qui était en difficulté, je leur ai demandé, est-ce que vous avez encore vos promesses, vos carnets, la prière qu'on fait là? Oui, les époux, la prière des époux, c'est comme ça qu'on l'appelle. Va prendre la prière des époux et repris cette prière parce que son couple était en danger. Reprends cette prière-là. Les fondements de ton mariage se trouvent là. Reprends l'alliance. C'est une alliance qui a été faite où ça? Devant le trône de Dieu. Toi et ta femme, vous avez fait alliance avec Dieu. C'est Dieu qui a créé cette alliance, c'est Dieu qui implique. Donc ça implique la fidélité de Dieu. Le secret, reprends ton alliance tous les jours. Il y a des femmes, dès qu'elles ont une petite difficulté à leur mari, elles enlèvent leur alliance. Et puis quand on leur demande dans la maison, c'est perdu. Je ne sais pas où c'est. Mais en fait, c'est pas perdu. Hein. C'est une rébellion qu'elle fait dans la maison. Il y a des hommes aussi. Mettre leur alliance dans leur poche. Non, j'ai des démangeaisons. Il n'y a pas de démangeaison. Remets ton alliance. Et si ça ne va pas, prie sur les fondements de l'alliance pour que le Seigneur te relève. Je voudrais parler en quelques minutes de la restauration, si vous êtes d'accord. Alléluia. Quand nous lisons 1 Pierre 3, verset 11, 1 Pierre 3, verset 11, nous voyons que Dieu veut restaurer le mariage. Il veut restaurer le mariage. Le verset ne parle pas explicitement du mariage. Mais ce que je voulais dire dans mon propos, pour en revenir à Jean 2 sur les noces de Cana, nous voyons un couple en difficulté. Vous pouvez préparer 1 Pierre 3, 11 et 2 Chroniques 7, 11 à 22. Pour en revenir au texte des noces de Cana, voici un couple en difficulté. Ce couple en difficulté te représente, c'est-à-dire ton cheminement en difficulté, tes fiançailles en difficulté, ou peut-être même ton mariage en difficulté. Et voici une femme attentive qui s'appelle Marie, qui remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas au cours de ses noces. Le vin commence à manquer. Et voilà qu'elle va intervenir par son intercession en disant, il leur manque du vin. Et elle va susciter, elle va créer un miracle, c'est-à-dire elle va pousser Jésus à faire un miracle. Je dis, pour la restauration de ton couple, tu as besoin de prendre Marie.
Pour la restauration de tes relations avec ton amoureux ou ton cheminant, tu as besoin de prendre Marie avec toi. C'est Marie que je voudrais qu'elle nous accompagne tout au long de ce petit partage que je vais faire maintenant. 2 Chroniques, le chapitre 7, versets 11 à 22. On ne va pas tout lire, mais juste 2 ou 3 versets qui vont nous situer un tout petit peu. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut reçu dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison du Seigneur et dans la maison du roi, le Seigneur apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu où l'on devra m'offrir des sacrifices. Où l'on devra m'offrir des sacrifices. Merci, sœur. Premièrement, pour restaurer ton couple, pour restaurer ta relation, il faut que tu cherches quelque chose qui va plaire à Dieu. Pour restaurer une situation, une relation brisée amoureuse, un lien cassé dans ton couple, tu regardes ton couple, bon, tout va bien, mais il y a ce côté-là qui ne va plus bien. Regarde quelque chose que tu vas faire pour plaire à Dieu. Prends l'initiative, comme Salomon a fait. Il a pris l'initiative de bâtir la maison de l'Éternel. Prends une initiative. Je dis, le couple, c'est une maison à bâtir. N'attends pas, ne dis pas, moi je dis toujours aux femmes ou aux hommes qui viennent vers moi, ne dis pas, ok, mon couple ne va pas bien. Toi, prends l'initiative. Fais quelque chose, une action qui va plaire à Dieu. Cherche quelque chose à bâtir pour plaire à Dieu. Regarde dans ta vie, regarde dans la relation avec ta femme. Cherche une action que tu peux faire pour rebâtir ton mariage. Je vais vous donner les conséquences après de cette action. La restauration de ton couple, la restauration de ton mariage viendra de ton initiative. Chercher à plaire à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu dans cette situation-là? C'est la première question que tu dois te poser. Ce n'est pas de dire, ah Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? Pour toucher le cœur de Dieu. Dieu a besoin de ton initiative d'abord. Deuxième attitude pour la restauration de ton couple, c'est tiré de 1 Pierre 3, verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. Pour restaurer ton couple, regarde toutes les difficultés qui se sont mises entre toi et ton conjoint. Incompréhension, dispute, jalousie, méchanceté, tromperie, mensonge. La Bible dit, éloigne-toi du mal. Deuxièmement, éloigne-toi du mal. Regarde, rentre dans un temps de repentance. Dans un couple, pour restaurer, il faut que tu apportes ta quote-part. Dieu va regarder ce que toi tu es prêt à lui donner. Répands-toi, renonce au mal. Si tu avais décidé de te venger, renonce à la vengeance. Alléluia. Troisièmement, cherche à te réconcilier. Alléluia. La réconciliation, vous savez, souvent on ne prend pas la peine de bien parler. La réconciliation sur le plan biblique, en réalité, consiste à restaurer une relation. Quand on cherche à être réconcilié, on cherche à rétablir nos relations. On ne cherche pas d'abord à résoudre. Parce que quand il y a tellement de différences, je connais un couple qui était complètement au bord de la séparation, du divorce. Ils vivaient dans la même maison, mais le mari, qu'est-ce qu'il avait trouvé? Il ne dit pas ce que sa femme lui a fait, mais apparemment sa femme l'a bafoué. Et il ne peut pas le nommer parce que c'est quelque chose de l'ordre de l'intime. Est-ce que pendant qu'ils avaient des relations, peut-être qu'il est tombé impuissant, on ne sait pas. On fait des supputations, on imagine toutes sortes de choses, mais c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à dire. Ou bien sa femme l'a traité de... Vraiment. Et donc, depuis ce temps-là, il a développé une attitude. Il ne touche plus sa femme, il ne s'occupe plus d'elle. Et puis, tout d'un coup, il a décidé qu'il aimait une autre femme.
Vous comprenez? Parce que il n'a pas voulu la réconciliation. Il y avait un vrai problème au milieu d'eux. Mais s'il poursuivait la paix, s'il cherche la paix, alors la paix va consister, la réconciliation va consister à restaurer une relation qui est cassée. Le problème, on va le donner à Dieu pour qu'il le résolve, pour qu'il résolve le problème. C'est comme ça qu'on restaure une relation. Ne cherchez pas à résoudre un problème, cherchez à rétablir la relation d'abord, le lien. La résolution du conflit va s'attacher au problème. Mais ce dont Dieu parle ici, c'est que nous soyons réconciliés. Lui, le problème, quand on cherche à se réconcilier, le problème perd son acuité. Quand on cherche à se réconcilier, on ne regarde pas l'ampleur du problème. On ne revient pas avec le désir d'avoir raison. Mais on cherche à garder le lien. C'est cela la réconciliation sur le plan biblique. Alléluia. Quel que soit ce que ton mari t'a fait, quel que soit ce que ta femme t'a fait, ne garde pas rancœur. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont devenues veuves pour cela? Il y a des choses, même au niveau de ton foyer. C'est ce que Pierre dit. La lettre, l'épître de Pierre dit que toi, homme, n'irrite pas ta femme. Parce que si tu l'irrites, tes prières seront suspendues. Il y a beaucoup d'hommes, leurs prières sont suspendues parce que le cœur de leur femme est irrité. Puisque vous ne formez plus qu'un seul être, il faut que, on parle de la prière d'accord. Moi, je dis les couples, vous avez même l'occasion d'avoir plein de miracles dans vos vies. Parce que vous, au moins, vous êtes deux. Bon, moi, j'ai le Saint-Esprit, alléluia. J'ai la majorité absolue, alléluia. Vous êtes deux. Si l'un d'entre vous garde rancune, est jaloux, ça ne va pas marcher. Pendant que ton mari s'élève, toi, ta prière, ta jalousie est en train de le bloquer. Vous connaissez ce témoignage de cette femme qui a dit en colère à son mari, tu vas voir, il est là, il a fait un accident. Ah oui. C'est spirituel, hein, les liens du mariage, là, c'est spirituel. Tu détiens la vie de ton mari entre tes mains et ton mari aussi détient ta vie entre ses mains. Donc fais attention, et c'est pareil pour vos enfants, faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Comment vous parlez à vos enfants. C'est pourquoi un couple, vous ne devez jamais vous coucher avec la rancœur. Prenez cette habitude-là très tôt dans votre cheminement. Quand il y a quelque chose qui s'est passé dans le couple, vous avez un désaccord, n'attendez pas, humiliez-vous, chérie, prions ensemble. Et c'est pourquoi il faut prendre la peine de prier tous les soirs avant de se coucher et tous les matins au réveil. Souvent quand on est amoureux, on commence le cheminement, on prie tous les jours ensemble, mais après, on ne prie plus ensemble. Je ne comprends pas. Il y a même des maris qui ne prient pas avec leurs femmes et puis ils viennent prier en communauté ici. Ils viennent à la prière, oui. Mais arrivés chez eux, ils ne prient pas ensemble. Je suis étonnée. Alléluia. Mais je suis étonnée. Ici, c'est la prière corporative, la prière communautaire. Mais il y a un secret, il y a une puissance dans la prière d'un couple. Si un couple se met, ils sont unis de cœur et d'intention, qu'ils prient, le miracle va s'opérer. Alléluia. Les noces de Cana vont arriver dans leur vie. Et ça, c'est dans la dimension aussi de la fécondité et même de la prospérité financière. Une femme qui est en communion avec son mari, quand elle prie, les affaires de son mari prospèrent. Je ne dis pas d'accuser vos femmes. Je ne vous demande pas d'aller les accuser. Chérie, la soeur Judith t'a dit, depuis là, mes affaires prospèrent pas. Est-ce que toi-même, tu es unie à moi? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis, toi femme, je veux m'adresser à toi particulièrement. Tu es la collaboratrice de choix de Dieu. Le cœur d'une femme, Dieu aime le cœur de la femme. On n'est pas au ministère femme ici, hein, mais je tiens à m'adresser à vous. Vous voyez les hommes, les gens les plus attaqués, le mariage est attaqué, mais l'attaque vient, Satan attaque les maris, les hommes. Parce que ce sont eux qui possèdent la semence. Vous voyez aujourd'hui, il y a un désordre sexuel. Les hommes, il y a l'homosexualité, les femmes qui sont lesbiennes, etc., etc. Mais dans tout cela, c'est l'homme qui est attaqué. Toutes les images de séduction qu'on montre à la télé, ce sont des images en réalité pour attirer l'homme, pour la plupart. Pourquoi? Parce que si la source est attaquée, celui qui possède la semence est attaqué, la descendance sera attaquée. Alors nous les femmes ont un rôle de réveil et de restauration pour les couples. C'est pour cela que tu ne dois pas t'endormir avec la colère. Parce que quand tu t'endors avec la colère à côté de ton mari, là, tu attires les démons sur la vie de ton mari et de ton mariage. Alors le soir, réconcilie-toi.
Réconcilier, ça ne veut pas dire qu'on a résolu le problème. On cherche à garder d'abord la relation, à la sauvegarder. Notre relation est plus importante que le problème. Alléluia. Il faut que tu confesses cela tous les soirs. Je crois, Seigneur, je crois et je confesse que ma relation avec mon mari, mon mariage est plus important que les problèmes que nous rencontrons. Quand tu dis ça, tu mets Dieu au-dessus du problème. Tu dis à Dieu qu'il est capable de résoudre ce problème. Mais tu cherches toi ta paix avec ton mari. Alléluia. Je voudrais vous dire ceci. Le mariage est doux. Amen. Le mariage est doux. Bon, il y en a qui disent plus amen parce que c'est dur en ce moment. Mais il faut commencer à dire c'est doux. Pendant que tu dis c'est doux, on va faire des proclamations tout à l'heure. Le mariage est doux parce que c'est Dieu qui l'a institué. Tout ce que Dieu fait est bon. Il y a une gloire dans le mariage. Papa Berger va continuer à vous enseigner. Cette année, il faut vraiment enseigner tes enfants sur le mariage. Aujourd'hui, l'Église catholique a mis des commissions sur la famille. Parce qu'une des choses que l'ennemi cherche à attaquer, c'est la famille. Si les chrétiens catholiques ne sont pas enseignés sur la révélation du mariage, ils vont faire des mariages bizarres et ensuite des comptes témoignages. Nous avons besoin d'être enseignés sur le mariage. La valeur, le mystère de gloire qui se trouve dans le mariage. Dieu veut que vous soyez heureux dans votre mariage. Dieu veut que vous goûtez le bonheur qui se trouve dans le mariage. Alléluia. Je dis bonheur à tous les niveaux. Bonheur, prospérité. Bonheur dans l'enfantement, dans l'éducation même de vos enfants. Nous allons mettre la main sur notre cœur. Je vais prier. Tout à l'heure, avant de commencer notre prière, de commencer le ministère, je parlerai des conséquences, ou du moins des bénédictions, et nous allons les proclamer. J'avais dit que j'allais parler des conséquences du rachat, mais nous allons les utiliser en forme de proclamation et nous allons prophétiser sur nos couples. Alléluia. Mettez la main sur votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ta parole est vérité. Elle est une lampe à mes pieds, un sentier, une lumière sur mon sentier. J'ouvre mon cœur pour recevoir ta parole sur mon mariage, sur mon couple, sur ma famille. Je la serre dans mon cœur, qu'elle soit esprit et vie. Qu'elle fasse le miracle dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame encore le Seigneur très 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 fort. C'est bon maintenant. Vous savez, pendant que la femme de Dieu prêchait, je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu concernant une grande sainte, Sainte Catherine des Siennes. Il est dit qu'elle prêchait aux cardinaux, même au pape, à tel enseigne qu'elle était une sainte femme laïque, mais elle prêchait aux clercs, aux ecclésiastiques. Un jour qu'elle a prêché, c'était le pape Urbain V qui était pape. Il s'est levé de son siège, il a regardé ses cardinaux et puis il a dit: cette petite femme nous fait honte. Et ça a été le début d'un réveil. Qu'une religieuse nous prêche à nous séparer ou bien qui aspirons au mariage. Si tu ne changes pas, c'est que ce n'est pas la peine. Alléluia. Vraiment que Dieu la bénisse, tu vas acclamer le Seigneur très 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 fort. Il est l'heure. Tiens-toi debout et commence à adorer le Seigneur.
Papa, Amen. Je sens l'onction au milieu de nous. Une onction de miracle. Alors tu vas t'exposer au Saint-Esprit, tu vas t'exposer à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons célébrer ta présence. Nous voulons t'aimer ce soir. Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai dis-lui que que tu ma l'aimes. foi pour t'adorer. Adore-le de tout ton cœur. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, Mon âme te glorifie. ma vie n'est plus pareille. Je veux te dire que c'est toi qui tiens ma vie entre tes mains. À cause de toi, ma vie a du sens aujourd'hui. À cause de toi, je peux me tenir dans cette assemblée, Jésus. À cause de toi, je vis. À cause de toi, je respire. Grâce à toi, je suis heureuse. Grâce à toi, Seigneur, ma vie a un sens. C'est de révéler ton royaume, c'est de révéler ton amour. Ce soir, je veux te dire merci. Parce que tu m'as libéré de la belle manière de vivre de mes pères. Pour vivre une qualité de vie que toi seul peux donner. Dis cela à Dieu. C'est Dieu qui donne la qualité de vie. Et ce soir, il veut donner une qualité à ta vie. Parle-lui, parle-lui, adore-le, adore-le. L'adoration, c'est la meilleure manière d'aimer Dieu. C'est la meilleure manière de le toucher. Que ton adoration le touche en ce soir. Alléluia. T'adorer, Seigneur, est mon seul désir. Oh, sans Seigneur. toi, Jésus, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix. Adore-le, adore-le. Amen, amen. Continue à l'adorer. Sans toi, Jésus, Jésus, mon mariage n'est plus pareil. Je n'ai que ma voix. Alléluia. Pour t'adorer. Car Seigneur, tout dépend de toi. Jésus, oh, Merci tout Seigneur. dépend de toi. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant. Vous savez, je vous ai dit que Salomon, en allant parler à Dieu pour la restauration de son royaume et de son ministère en tant que roi, a fait des choses qui ont plu à Dieu. Et il a eu des conséquences dans sa vie. Premièrement, Dieu lui a dit, je t'exauce. Alléluia. Parce que vous avez écouté la parole, vous l'avez entendue. Nous allons proclamer que d'ici, l'exaucement va vous poursuivre au nom de Jésus. Proclame au nom de Jésus. Seigneur, sur le fondement de ta parole, je proclame que l'exaucement est mon héritage et mon partage dans le nom de Jésus. Je dis, je suis exaucé dans mon mariage. Je suis exaucé dans la prospérité de mon mariage au nom de Jésus. Je dis, parle l'exaucement. Parle l'exaucement sur ta vie comme Salomon. C'est un décret que Dieu a pris pour toi. Je dis, parle l'exaucement sur la restauration de ton mariage. Sur ton mariage qui vient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, ne prie plus. Dis, je suis exaucé au nom de Jésus. Je suis exaucé dans les biens que mon mari et moi nous avons demandé. Je suis exaucé dans cette maison que mon mari et moi nous avons demandé. Je suis exaucé dans ce travail que mon mari et moi nous avons demandé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On m'appelle l'exaucement. Mes enfants s'appellent l'exaucement. Mon travail s'appelle. Je dis, parle l'exaucement sur ta vie. Proclame l'exaucement sur ta vie. Alléluia.
Proclame l'exaucement sur le financement de ton mariage. Proclame l'exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame l'exaucement sur ta santé, sur la santé de ton mari. Proclame l'exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oria baba basha baba baba baba. Oria masanta baba baba. Ora baba 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 baba. Karikanta basheke bebe bebe. Ora baba baba baba. Je dis proclame l'exaucement, ne demande plus rien, dis je suis exaucé. Je suis exaucé dans la voiture que j'ai demandé à Dieu. Je suis exaucé dans la voiture que mon mari et moi on a demandé. Je suis exaucé dans l'élévation qu'on a demandé au nom de Jésus. Je suis exaucé dans l'enfantement. Je suis exaucé dans la guérison. Je suis exaucé dans la délivrance au nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que tu as fini de dire que tu es exaucé? Dis encore, je suis exaucé. Parle. Il y a des choses que tu n'as pas encore dit que tu es exaucé. Je dis que tu es exaucé dans tous les domaines de ta vie. Je dis, on t'appellera exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, vois encore ton exaucement. Continue à parler ton exaucement. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans une des choses que Dieu a dit à Salomon, parce que l'offrande de Salomon lui avait plu, Dieu lui a dit, je vais briser l'iniquité sur ton pays, sur ta famille. Nous allons maintenant proclamer le brisement de toute iniquité, c'est-à-dire de tout mal sur ton mariage présent et à venir au nom de Jésus. Parle. Je brise toute iniquité. Je brise tout mal. Je brise toute semence satanique plantée contre mon mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis brise. Je brise tout piège satanique planté contre mon mariage présent et à venir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bomba shaka baba baba. Je brise toute iniquité, tout plan diabolique prévu pour m'empêcher d'aimer mon mari, d'aimer ma femme au nom de Jésus. Je brise tout plan satanique contre les affaires de mon mari, contre les affaires de ma femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout plan satanique, je casse toute iniquité satanique contre mes enfants, la santé de mes enfants, l'élévation de mes enfants, l'intelligence de mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il y a une dernière promesse que Dieu a dit à Salomon dans ce texte. Il a dit, vois, à cause de toi, je bénis ta famille, je bénis le quartier où tu habites, je bénis ta vie professionnelle, je bénis le pays où tu habites. Alors nous allons proclamer ça maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis béni dans ma famille, je suis béni, je proclame la bénédiction sur mon mariage. À tous égards, je proclame la bénédiction sur mon quartier, sur mes collègues. Partout où je passe, je m'appelle bénédiction. J'apporte la bénédiction partout où je passe, dans le nom de Jésus. Oh, tout ce que je touche se transforme en bénédiction. Tout ce que j'entreprends se transforme en bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait contre moi, Dieu le transforme pour ma promotion et mon élévation au nom de Jésus. Oh, 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 je dis béni, béni, continue à parler la bénédiction sur ta vie. Alléluia. Je sens l'onction de Dieu en mouvement. Alléluia. Je dis, je vois des miracles. Alléluia. Oh, Rabba Shaka Baba. Oh, Yabba Shababa. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Rabba Shababa. Amen, amen, amen. Amen. Bénissons ton nom. Élevons nos mains pour adorer le Saint-Esprit qui vient nous visiter. Alléluia. Oui, parle au Saint-Esprit.
grâce. Alléluia. Alléluia. Ouvre les yeux des cieux. Répands la puissance de ton onction, l'onction du mariage, l'onction du vin nouveau. Recevez au nom de Jésus l'onction du vin nouveau dans votre mariage. Je dis, prends ton mariage au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ ton mariage. Il y a une onction qui coule. Je vois beaucoup de mariages au milieu de nous. Oh, Yabasha Baba. Oh, Rabashaka Baba. Sois touché au nom de Jésus-Christ. Sois touché au nom de Jésus. Sois touché, visité. Sois touché, visité. Sois touché. Père, fais couler ton onction. Reçois. Au nom de Jésus. Sois visité. Touche. Une onction te visite. Touche sa vie. Une onction qui coule sur chacun d'entre vous sans exception. Je dis, reçois au nom de Jésus. Visite-la. Sois visité. Touche sa vie. L'onction te touche. Alléluia. Continue à adorer le Saint-Esprit. Je dis, chacun d'entre nous est visité. Le Saint-Esprit veut répandre les dons de révélation sur vous. Alléluia. Père, donne à chacun et à chacune ici présent, comme au jour de la Pentecôte, les charismes de révélation. Par le feu de ton esprit, touche tes enfants. Recevez au nom de Jésus les dons de révélation pour votre mariage, les dons de révélation pour vos enfants, au nom de Jésus. Je dis, dès cet instant, le Saint-Esprit prend possession de vous et le Seigneur va vous donner des vraies visions, de vraies révélations sur votre couple. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Le Seigneur est pressé, il a commencé déjà à faire beaucoup de choses au milieu de nous. Le Seigneur me conduit dans une direction de prospérité alors que je n'ai pas prêché dans cette direction. Mais le Seigneur est en train de toucher une personne au milieu de nous. Tu es dans les affaires et spécialement, tu vends des bijoux. Ton désir, tu veux ouvrir une bijouterie. En tout cas, c'est lié à tout le domaine des bijoux. Le Seigneur te touche, l'onction de Dieu est disponible pour toi. Le Seigneur touche cette entreprise.
Le Seigneur bénit cela. Tu vas ouvrir ton magasin de bijoux. Le Seigneur a oint cela. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Je ne sais pas si on peut appeler ces personnes ou vous pouvez venir. Je vais, avec le frère Berger, nous allons prier pour vous. Vous élevez les mains. Tous ceux qui ont des affaires, il y a une onction pour vous aussi. Père, les écluses du ciel sont ouvertes ce soir. Alléluia. Touche les affaires qui te sont présentées maintenant. Touche et prospère les affaires de tes enfants à cause de ta parole, Seigneur. Oh, Yabashababa. Soyez touchés, prospérité sur vos affaires et vos entreprises au nom de Jésus. Sois touché, ma soeur. Ça y est, c'est terminé. Ta bijouterie va prospérer au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Coulons-nous. Les coiffeuses, venez. Toutes les coiffeuses. Il y a une onction, frère. Il y a une onction pour les coiffeuses. Celles qui veulent ouvrir un magasin de coiffure, venez rapidement. Ou celles qui ont déjà un magasin de coiffure, venez. Est-ce qu'on m'entend? Venez rapidement, toutes les personnes qui ont un magasin, qui ont un salon, c'est salon qu'on dit, un salon de coiffure, ou qui ont un projet de salon de coiffure, il y a une onction spéciale pour vous. Alléluia. Oh, Nyabashababa. Bénissons le Seigneur. Vous allez ouvrir vos salons au nom de Jésus. Visite-la, touche sa vie au nom de Jésus. Touche. Ça y est. Touche. Touche. L'onction te touche. L'onction te touche. Alléluia. Bénissons. Je vais prier pour toutes les femmes qui sont célibataires. Venez rapidement. Pas durer, mais je vais prier pour vous. Alléluia. Touche. Je dis onction du mariage sur toi. Onction du mariage. Au nom de Jésus. Onction du mariage. Touche. L'onction du mariage te 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 touche. Sois visité. L'onction du mariage te touche. 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 Au nom de Jésus. Sois touché par l'onction du mariage. Touché par l'onction du mariage. Touché par l'onction du mariage. Touché par l'onction. Sois touché par l'onction du mariage. Sois touché par l'onction du mariage. Visité au nom de Jésus. Sois visité. Touche au nom de Jésus. Sois touché par l'onction du mariage. Sois touché par l'onction du mariage. Touché par l'onction du mariage. Sois visité au nom de Jésus. Alléluia. Reçois au nom de Jésus l'onction du mariage. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois l'onction du mariage. Reçois au nom de Jésus. Touché par l'onction du mariage. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Puissance de l'onction du mariage te touche. Puissance de l'onction du mariage te touche. La puissance de l'onction du mariage te touche. Puissance de l'onction du mariage te touche. La puissance de l'onction du mariage te touche. Visité par l'onction du mariage. Visité par l'onction du mariage. Sois touché par l'onction du mariage. Touche sa vie au nom de Jésus. Touche sa vie au nom de Jésus. Touche par l'onction sa vie au nom de Jésus. Touche
sa vie. Touche sa vie au nom de Jésus. Touche sa vie au nom de Jésus. Sois visité par l'onction du mariage. Sois visité. Touche sa vie, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, touche sa vie. Sois touché. Visité par l'onction au nom de Jésus. Sois visité par l'onction. Visité par l'onction au nom de Jésus. Touche, Seigneur, ta fille par ton onction. Sois touché par l'onction du mariage. Sois touché par l'onction du mariage. Sois touché par l'onction du mariage. Père, visite ta fille. L'onction du mariage sur ta vie au nom de Jésus. Touche. Touche sa vie. Touche sa vie. Dis onction du mariage sur ta vie. Touche sa vie. Répands ton onction sur sa vie. Touche-la. Au nom de Jésus. Sois touché par l'onction du mariage. Je dis touche sa vie. Que la puissance du Saint-Esprit touche ta vie. Sois visité par l'onction du mariage. Touche sa vie, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses au milieu de nous. Élevez les mains et continuez à prier. Touche sa vie, Seigneur, par ton onction. Visite-la par ton onction. Visite-la par ton onction. Touche sa vie. Touche-la au nom de Jésus. Visite sa vie par l'onction. Sois touché. Visitez. Touche sa vie par ton onction. Alléluia. Je veux les hommes aussi. Sois touché par l'onction. Touche sa vie. Oh, ya Baba. Sois touché par l'onction. Visite-la au nom de Jésus. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Touche sa vie au nom de Jésus. Let it rain. Visite sa vie au nom de Jésus. Open De Jésus. the floodgates Oh, of Baba, continue à prier, continue. Il y a une onction, je dirais, d'exaucement sur notre assemblée. Touche sa vie. Visite-le de manière particulière. Touche-le. Touche sa vie. Open L'onction te touche. L'onction te touche. L'onction te visite. Au nom de Jésus. Va visiter. Touche sa vie. Au nom de Jésus. Touche sa vie. Touche-le. 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 Sois visité au nom de Jésus. Touche sa vie. Puissance de Dieu. Touche-le. Touche-le. Au nom de Jésus. Touche-le. Au nom de Jésus. Touche sa vie. Touche-le. 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 Touche sa vie. Touche-le. 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 Touche sa vie. Touche sa vie. Nous bénissons, nous élevons les mains. Alléluia. Nous allons demander le vin nouveau pour les couples. Alléluia. Au Père, tous ceux qui sont déjà mariés, mettez la main sur votre cœur. Nous allons demander à Dieu, à la puissance de l'option qui est au milieu de nous, de visiter vos femmes, de vous visiter.
afin que vous entrez dans une nouvelle dimension de votre vie de couple au nom de Jésus. Père, répands l'onction du vin nouveau sur ces couples et qui rentrent dans une nouvelle dimension de leur vie de couple, de leur vie amoureuse, de la révélation de leur couple au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus l'onction du vin nouveau au nom de Jésus. Que ce vin nouveau enivre votre vie de marié, vous révèle l'un à l'autre, vous et votre épouse au nom de Jésus. Que ce vin nouveau réjaillisse sur vos enfants. Oh Rabashaka Baba Baba Baba. Que ce vin nouveau apporte le miracle pour tous ceux qui n'enfantaient pas et qui attendaient un enfant au nom de Jésus. Père, agis avec puissance. Que les enfantements divins qui étaient jusque-là enfermés dans les entrailles, les entreprises, les œuvres qui étaient jusque-là enfermées dans les entrailles de ces hommes, que l'onction du vin nouveau amène à manifestation ces enfantements divins au nom de Jésus. Alléluia. Vous recevez. Je dis les entreprises qui étaient dans votre ventre, dans vos entrailles, à partir de cette prière, alléluia, alléluia, à partir de cette prière, les entreprises vont sortir de votre sein, alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous ne pouvons pas partir sans prier pour les malades, alléluia. Exposons toutes nos infirmités, tous ceux qui ont une infirmité, tous ceux qui ont une douleur chronique, tous ceux qui ont une maladie quelconque, nous allons les exposer à la gloire du Saint-Esprit. Mettez la main là aux endroits où vous avez mal, ou même si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est malade et qui n'est pas là à ce programme, exposez-le donc à l'onction. Oh Jésus. Alléluia. Oh Ramashava. Nous voulons te présenter, Seigneur, tous tes enfants malades, tous ceux qui souffrent d'une douleur chronique, d'une infirmité. Seigneur, que ton onction les visite maintenant. Oh Alléluia. Père, ta guérison sur les corps malades maintenant au nom de Jésus. Ta guérison maintenant sur les corps malades au nom de Jésus. Nous proclamons la guérison sur les corps malades au nom de Jésus. Soyez visités par l'onction de Dieu. Soyez touchés et guéris au nom de Jésus. Nous te bénissons. Je dis, beaucoup viendront rendre témoignage. Nous n'avons pas le temps de donner toutes les paroles. Mais je voudrais, alléluia, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Nous te bénissons. Alléluia. Le Seigneur donne vraiment. Croyez, mes bien-aimés, que le Seigneur a exaucé vos prières. Je ne sais pas, je vois beaucoup de personnes avec beaucoup d'entreprises. Il y a quelqu'un parmi nous qui veut faire une ferme de l'élevage. Le Seigneur a béni cette entreprise. Alléluia. Si tu es là, tu peux t'avancer rapidement. Tu veux faire de l'élevage. Alléluia. Oh, Taba Shabbat. Papa berger, il y a une onction de prospérité sur ton ministère. Tu n'es même pas prêché sur la prospérité. Le Saint-Esprit me conduit dans ce lieu. La ferme. Alléluia. Je dis, regardez-les bien. Touche par l'onction son entreprise, sa ferme. Touche par ton onction sa ferme. Touche par ton onction sa ferme. Touche par ton onction sa ferme. Reçois l'onction pour ta ferme au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Papa berger, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un qui a un projet peut venir? On va prier pour cette, on va prophétiser. S'il y a quelqu'un ici, oh Rabasha Baba. Si tu connais de tes enfants pour lesquels tu intercèdes,
Nous allons prophétiser. Alléluia. Il y a une onction prophétique ici. Et nous ne pouvons pas partir sans prophétiser. Donnez-lui un micro. Donc tous ceux qui ont des projets, qui ont des visions, qui veulent prospérer, qui veulent entreprendre, il faut venir, il faut faire le pas de la foi pour que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit, il y a onction et puis il y a onction. Il y a des onctions qui sont de véritables fertilisants. Mais l'onction qu'elle va relâcher a besoin de rencontrer une vision. C'est pourquoi pendant qu'elle va prier pour toi, il faut que tu veux que Dieu fasse pour toi. Donnez-moi Alléluia. Élevez les mains. Comme l'a dit le frère Paco Marie, commence à voir un projet que tu vas exposer à la gloire de Dieu. Je dis, regarde bien. Focalise-toi sur ce projet avant que l'onction ne vienne prendre ce projet. Je dis, j'ai fait cette prière à Paris, j'ai prophétisé. Des jeunes gens ont ouvert des entreprises. On sont prospères aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Chante-le, adore-le. C'est le changement de ta saison ce soir. Alléluia. Le désert fera place à toi. Chante plus fort, s'il te plaît, adore le Seigneur. Alléluia. Je dis, vois ton projet. En commençant ce programme, le Seigneur a montré clairement qu'il faisait un chemin nouveau. Je dis, regarde. Alléluia. Ne parle pas, regarde ce projet. Commence à le visualiser. L'onction de Dieu va tomber sur ce projet. Oh, je vois une gloire. Gloire, gloire, gloire. Pendant que tu adores Dieu, je vois le Seigneur élevé sur son trône. Je vois le Seigneur élevé sur son trône. Je vois le Seigneur prêt à prendre un décret pour toi. Continue à l'adorer. Alléluia. Je vois le lion de la tribu de Juda élevé. Il est prêt à prendre un décret pour toi en ta faveur. Alléluia. Je dis, crie ton Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans quelques instants, continue à dire Alléluia. Oh, ya ba 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 ba. Chantons Alléluia. Alléluia. Adore, 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 adore. Pendant que tu adores, le lion est élevé. Il est élevé, il est prêt à prendre un décret pour toi. Alléluia. Ça y est. Père, comble tes enfants maintenant au nom de Jésus. Sois comblé maintenant au nom de Jésus. Je dis, reçois maintenant ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta fécondité au nom de Jésus. Reçois ta fécondité au nom de Jésus. Reçois ton élévation au nom de Jésus. Reçois ta vision, accomplissement de ta vision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je scelle cette vision. Je scelle son accomplissement dans le sang de Jésus. Alléluia. Je sens une onction prophétique. Dieu met une parole dans mon cœur. Il dit, si deux personnes se mettent d'accord. Et papa, je veux me mettre d'accord avec ta servante. Alléluia. Tu as dit, tout ce que tu demandes, tu leur donnes. Je prie au nom de Jésus. En accord avec ton royaume et avec ton trône. Alléluia. Nous prophétisons la faveur. Père, Mais nous déclarons que toute malédiction sur la vie. Nous déclarons que tout manque, toute
privation soit cassée et annulée au nom de Jésus. Père, nous déclarons maintenant que le ciel s'ouvre. 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 Et qu'il tombe des averses de bénédiction sur tes enfants. Souffle sur eux. Le vent de Yahvé Jireh. Le vent de l'approvisionnement illimité. Amen au nom de Jésus. Si deux personnes se mettent d'accord, papa, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. D'accord. Nous sommes d'accord, papa. Libère la prospérité. Alléluia. Que tout ce qui est mort commence à reprendre. Que tout ce qui était endormi commence à fleurir. Que tout ce qui était désertique commence à fleurir. Au nom de Jésus. Père, que la stérile enfante cette fois. Au nom de Jésus. Relâche ta faveur et ton miracle. Levez les mains, levez les mains. Alléluia. Il y a une faveur de enfants. Allez dans le fond là-bas. Il y a une onction de Dieu. Dieu a commencé à bénir comme une rosée, une fraîche rosée. Il me donne une image. Je vois comme des bourgeons qui ont commencé à sortir. Ont commencé à sortir. Quelqu'un commence à fleurir. Amen. On a dit dans ta famille, il y avait une malédiction. Personne ne pourrait prospérer. Mais écoute-moi bien, toi tu prospéreras. Tu prospéreras. Tu prospéreras. Levez la main, il y a une onction financière. Levez la main, prenez-la. Prenez-la, prenez-la. Prenez-la. My God. Alléluia. Ça va lever une prière là, ma soeur. Oh rakabababa. Shakente basoka babababa. Rabababababababa. Recevez au nom de Jésus. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Ribababa shekete kete 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 kete. Sombiri bababababa. Oh riababababa. Maïntira baba baba. Aidez ces personnes. Maïntiri baba baba. Alléluia. Oh. Oh rababa shababa. Nous te bénissons, Seigneur. On a dit que de toi rien de bon ne pouvait sortir. On a dit que de toi rien de bon ne pouvait sortir. On a dit que de toi rien de bon ne pouvait sortir. On te l'a dit. On te l'a dit. Mais Dieu change ton image. Amen. Il change ton image. Amen. Il change ton image. Amen. Commence à voir ta nouvelle image. Vois ta nouvelle image. Il y a une personne, Dieu donne une parole précise. Chaque fois que tu rêves, tu te vois en ailleurs. Dieu commence à restaurer ton image. Amen. Dieu commence à restaurer ton image. Amen. Cette personne est une onction de Dieu, il faut l'aider. Amen. La grâce de Dieu est en train de la visiter, pacifier son corps. Amen. L'Esprit a commencé à patrouiller en elle. L'Esprit a Baba. commencé à patrouiller en elle. Alléluia. Père, change son image. Alléluia. Donne-lui une nouvelle image. Amen. Je voudrais vraiment confirmer cette parole. Le Seigneur me donnait l'image. C'est comme toute ta génération. Vous étiez comme enfermés dans une maison, complètement comme une espèce de case. Vous êtes comme... On avait enfermé votre génération, votre famille dans la misère. Et au fur et à mesure, les uns et les autres, vous sortiez en ayant de cette case. Cette case représente la maison de tes ancêtres. Mais le Seigneur dit, vois, à cause de toi, je change la destinée de ta famille. Je change la destinée de ta famille. Je change la destinée de ta famille. À cause de toi, je change la destinée de ta famille. On ne t'appellera plus misérable. On ne t'appellera plus misérable. Je dis, je change ta destinée. Par toi, je fais rentrer la prospérité. Au nom de Jésus. Oh, Rabashabalako. Je dis, tu seras élevé. Tu seras élevé. On parlera de ton signe. Cette personne aussi, ces personnes aussi vont se reconnaître. Le Seigneur est en train d'enlever la honte qui était sur votre famille. Votre famille était comme considérée dans votre région. Et tu avais honte de tes parents. Mais le Seigneur dit, vois, je change ta destinée. J'enlève la honte qui couvrait ton visage. J'enlève la honte qui couvrait sur ta famille. J'enlève le déshonneur qui était sur ta famille. Pour te donner l'honneur qui vient de moi. Je dis, ma faveur est sur toi. Ma faveur est sur toi, te dit le Seigneur. J'enlève le voile de la honte sur toi.
pour te donner le voile, pour te donner l'honneur qui te revient, pour te donner l'honneur qui te revient. Oh my God. Je ne sais pas si c'est la même parole, mais Dieu me montre 3 sœurs. La fille pour te reconnaître, c'est comme si on avait mis un voile. Et alors que tu n'es pas enceinte, c'est comme si tu portais comme un masque de grossesse, comme si tu avais des boutons qui résistent à des traitements. Cette malédiction, cette opprobre qui a fait que personne ne s'approche de toi, tu es comme couverte. Dieu est en train de ôter le feu de l'esprit, est en train de brûler ton visage. Fais tomber cela. Il faut aider ces 3 personnes-là. Le feu de l'esprit a commencé à brûler son visage. C'est un feu de restauration. C'est un feu de restauration. C'est un feu de restauration. Partout où tu allais, c'est comme si tu attirais l'antipathie, mais Dieu est en train d'arracher ce masque. Alléluia. Je voudrais que si on les localise, il faut les amener rapidement pour pas qu'elles se blessent. Mais l'Esprit de Dieu est en train d'envoyer ce feu pour consumer cela. Merci, Saint-Esprit. Je confirme. Pour ta grâce. Je confirme le feu sur notre assemblée. Il y a un feu. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit maintenant touche vos vies. Le feu sacré touche vos vies au nom de Jésus. Recevez le feu. Le feu de Dieu. Amenez-nous ces 3 personnes. Oh, spécialement. Il y a comme un feu sur le visage. Alléluia. Il y a comme un feu sur le visage. Il faut les aider pour pas qu'elles se grattent le visage. Mais l'onction de Dieu veut te restaurer. L'onction de Dieu veut te restaurer. L'onction de Dieu veut te restaurer. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il faut les amener rapidement, s'il vous plaît. La sœur va lui poser les mains. Amène-moi les 2 autres. Casse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute voix de honte et de misère sur toi. Au nom de Jésus, tu es totalement libéré du voile de la misère. Que le feu de purification du Saint-Esprit te purifie totalement. Le signe qu'il s'agit de toi, tu doutes. C'est comme si ton visage avait commencé à se durcir. Tu as commencé à faire des gestes. Comme si tu as commencé à avoir des crampes dans le visage. Dieu te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Merci, Seigneur. Lève les mains et garde le silence. Sur l'adoration dans sa présence. La sœur a parlé de restauration. Elle a parlé de restauration. Dieu veut te guérir profondément. Par rapport à la conception que tu avais du mariage. Et tu t'es rendu compte pendant ces 3 jours que ta mauvaise compréhension du mariage était le frein à ton exaucement. Et Dieu est en train de te guérir. Il guérit ton histoire. Il guérit ta mémoire. Il te guérit. Mesdames, c'est un temps de profondeur. Est-ce que vous pouvez prendre Alléluia en violon? Alléluia en instrument. Merci Seigneur. Levez les mains et restez dans cette douce présence. C'est un temps de profonde restauration. Oh my God. Il guérit ta conception. Il guérit ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vraiment confirmer cette œuvre de restauration que le Seigneur est en train de faire. Vous les aider, il faut les faire asseoir. Il y a une femme au milieu de nous. Tu as été abandonnée par un homme alors que tu l'as aimé, il t'a aimé. Mais à cause d'une bête histoire d'argent, il t'a laissé tomber. Il t'a laissé tomber à cause d'une histoire d'argent, d'une incompréhension à cause de l'argent. Et cela a meurtri ton cœur. Cela t'a enterré. Tu as même fait une dépression. Vois, le Seigneur vient te libérer maintenant et te restaurer. Le Seigneur te visite en profondeur et te touche. À partir de cette déchirure, tu as pensé que tu n'aurais plus quelqu'un pour t'aimer. Mais le Seigneur te dit, vois, je t'enverrai quelqu'un. Je t'enverrai quelqu'un
avec qui tu referas ta vie. Mais je désire te restaurer d'abord. Je désire te restaurer en profondeur. Disons merci Seigneur. Pendant que je parlais de relations sexuelles et d'impuissance, il y a des personnes au milieu de nous qui se sont reconnues. Ton conjoint expérimente en ce moment des temps d'impuissance sexuelle. Et ça a amené des tensions dans ton couple. Et tu te poses des questions sur l'avenir de ton couple. Le Seigneur vient te rejoindre ce soir. Il dit par ta prière, je vais guérir ton conjoint. Sois touché, visité maintenant. Cette onction est valable pour ton mari, pour ton conjoint. Que le Seigneur est en train de restaurer dans ses fonctions sexuelles et génitales au nom de Jésus. Oh, te bénissons, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut donner des acclamations, d'élévation au Seigneur des Seigneurs? Si cet enseignement de la communauté catholique Mère du Divin Amour en son centre d'excellence d'Angré vous a édifié, sachez qu'il y a une place pour vous au sommet. Vous pouvez vous joindre à nous chaque vendredi, samedi et dimanche. Merci de nous contacter au 01 31 51 06 ou 22 42 63 27. Que Dieu vous bénisse.